Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve ensuite pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout ça. Votre mois de septembre, le foyer, la reine de coupe. On est axé sur ce qui nous apporte en fait un sentiment de sécurité. Sur la maison, le foyer, le couple, les enfants. On est en quête ici de trouver son refuge, de nourrir son cocon, de se stabiliser. Donc ça peut être trouver son lieu de vie, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être aussi trouver la maison, le lieu dans lequel on a envie de s'installer. Vous voyez, on ressent cette notion de je recherche le confort, la douceur, l'harmonie dans ma vie. Et là, ça passe par des communications, des nouvelles et des documents. Donc c'est quelque chose qui non seulement est souhaité, vient du cœur, et dans votre tête, vous y réfléchissez, vous le voulez, mais en même temps, il y a des actions qui sont posées et ça se concrétise. Ça n'est pas qu'un désir. Calmez le mental et pensez trop. Bon. Les poissons, ce qu'on vous dit sur le mois de septembre, c'est que vous allez évidemment être peut-être inquiet ou dans des réflexions ou préoccupé par une situation. Peut-être en lien justement avec cette nouvelle, ce contrat, ce papier important, cette information importante que vous attendez. Donc je pense que là, tout va se jouer pour vous autour de ça, autour de cette nouvelle ou de ce message, de ce diplôme, de ce contrat. Voilà, quelque chose qui donne comme un feu vert ici que vous attendez, qui vous fait beaucoup réfléchir. Et avec la reine de coupe, elle va vous aider à tout ce qui va être déjà prendre soin de vous, vous apaiser. Elle vient ramener un petit peu d'harmonie, de douceur, de tempérance dans votre environnement. Elle va vous inviter à prendre soin de vous, à être à l'écoute et à apporter aussi de la bienveillance et de la présence à ceux qui en ont besoin autour de vous. Donc là, on a cette notion de nourrir un confort pour soi, d'entretenir ses liens relationnels, de prendre soin de quelqu'un. Cette reine de coupe, elle peut aussi représenter quelqu'un qui peut vous apporter son soutien. Ça peut être aussi bien une amie qu'une thérapeute, qu'un partenaire, qu'un proche, quelqu'un qui apporte son amour, son soutien, son aide, son empathie. Et ça représente de manière générale une énergie de douceur, de confiance, de la bienveillance. Et ça vous parle aussi de vos intuitions, de votre créativité. Parce que là, on a aussi cette connexion spirituelle. Donc, il est possible que on vous parle ici d'être vraiment connecté aussi à ce que vous ressentez. Et on sent pour certains une grande connexion à son moi supérieur, à son âme. On reçoit beaucoup de messages, on est très intuitif, très créatif. On a de bonnes idées aussi. Et on est capable de créer quelque chose de beau. Il y a l'idée de créer quelque chose de beau. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à un projet, par rapport à une idée que vous avez, elle est bonne. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Et que là, parce que là on vous sent quand même dans l'idée de est-ce que j'ai raison de m'engager là-dedans, est-ce que j'ai raison, est-ce que mon idée est bonne, est-ce que mon projet est viable, etc. Et là c'est comme si on vous disait tout va bien en fait. Ça va se faire, les choses vont se faire. Parce que là, on a aussi une énergie de réconciliation. Il y a de l'amour ici. Alors peut-être que c'est ça que vous attendez. En tout cas, voilà, si vous êtes inquiet par rapport à une situation qui touche à une communication, une situation un petit peu instable et qui peut être en lien, donc comme on l'a vu, la maison, le foyer, l'amour aussi. On va voir si ça ressort, les enfants, pourquoi pas.
ça va se faire. Voilà, ne soyez pas inquiets. Ça peut aussi représenter ce qui vous apporte d'une manière ou d'une autre une stabilité dans votre vie, votre cocon, votre refuge. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver une stabilité, peu importe le domaine que c'est. Vous allez avoir des intuitions très bonnes, très justes. Et si vous prenez le temps de faire le calme en vous, de vous poser, de souffler un temps, vous allez voir que il y a une énergie ici très intuitive qui va venir et qui va venir vous mettre en connexion avec votre petite voix. Alors, au niveau matériel, oh, regardez, on retrouve notre talisman, donc dans le Witchy, c'est l'énergie de l'anneau. Donc là, on voit que quelque chose est révélé. Il y a des papiers, il y a des démarches. Donc il y a bien de l'information qui vient ici. On fait des plans, on planifie, on établit. On a peut-être un choix à faire, une direction à donner ici. Il faut s'engager. On s'engage dans quelque chose. On s'engage dans une nouvelle formation, dans un nouveau travail. On signe des contrats. On cherche ici la nouvelle étape pour soi. Parce qu'il peut y avoir cette idée de voir un petit peu quelle est la suite pour moi. Donc on peut être en train de chercher un nouveau travail, un nouveau projet, d'avoir envie d'évoluer dans son, de se former, d'apprendre, de débloquer une situation, de faire en sorte qu'une situation arrête aussi de stagner, de tourner en rond. Voilà, on a besoin d'évoluer ici, besoin d'évoluer et on tâte un petit peu le terrain, on voit ce qu'il est possible de faire, on établit des bilans, on a peut-être des décisions à prendre aussi, un choix à prendre. Il faut se positionner, dans quelle direction avez-vous envie d'aller? Ça peut être ça tout simplement. Donc une énergie un peu de bilan, de choix, de positionnement. On a pour certains donc des démarches et des contrats qui vont se faire aussi. L'idée d'un nouveau départ pour vous. L'anneau, c'est aussi le talisman, déjà une carte de protection et qui vous donne un grand oui sur une situation. Donc ça confirme là l'idée de ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire, vos démarches vont se faire. Le livre, il nous parle de tout ce qui est démarche, écriture, signature. Il nous parle aussi de tout ce qui va être école, formation. Mais c'est aussi quelque chose qui vient apporter, révéler une information. Donc il y a un grand oui sur une énergie que vous attendez ou l'énergie dans laquelle vous vous projetez. Alors au niveau relationnel, on est dans quelque chose de stable, de voire même un petit peu, pourquoi pas ici, alors stable, non, je vais juste m'arrêter à stable, parce que là j'y vois clairement l'idée d'une bonne nouvelle, d'une invitation et de quelque chose de concret. J'ai l'impression que la vie ici vous donne l'opportunité d'ancrer quelque chose dans le domaine du relationnel. C'est l'idée ici de ne pas être trop froid, trop fermé, de s'ouvrir à ce qui vient à vous, d'ouvrir votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui vient pour communiquer avec vous, qui vous propose quelque chose, ou c'est l'invitation aussi pour vous-même à ouvrir votre cœur et à vous exprimer. Alors, vous voyez, là, j'y ressens vraiment une énergie très froide et là, une énergie très chaude et très douce, alors, très froide dans le sens où c'est quelqu'un, l'empereur, qui ne montre pas forcément beaucoup ses sentiments. Donc, ça peut représenter vous-même, bien sûr, qui êtes en train ici d'être invité justement à cette ouverture, à plus de chaleur dans votre relation, à plus de démonstration, mais ça peut être aussi quelqu'un. Parce que c'est ça qui peut vous surprendre, c'est cette énergie-là de voir quelqu'un vous faire la surprise de s'ouvrir davantage. Il y a une bonne nouvelle ici par rapport à quelqu'un qui d'habitude est très introverti, pudique, ne montre pas forcément ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais c'est dans la façon de les communiquer en fait. Donc pour moi, il y a une ouverture ici au niveau du cœur, que ce soit de votre côté ou de la part d'une personne, dans cette énergie-là de l'empereur, quelqu'un de stable, hein, c'est une relation stable, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très démonstratif. Et là, je ressens cette énergie où les choses vont beaucoup s'ouvrir. Hein, il y a du romantisme, il y a de la douceur qui vient dans une énergie qui était peut-être un peu plus... Ouais, c'est le mot froid qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça vient rallumer le feu ici dans une relation. Une nouvelle, une communication
qui rallume la température côté cœur ici. Alors la finalité, c'est le jugement. Très belle énergie, puisque l'énergie du jugement, c'est l'énergie de la libération, du renouveau. Votre vie est en train de changer. Vous êtes en train de renaître à une situation. On va de l'avant. Donc il y a comme l'idée d'un bilan que l'on fait sur soi et on a envie, on termine un cycle et on a envie d'autre chose. Donc ça peut résonner là dans votre domaine professionnel où vous sentez que vous êtes arrivé à un point où il y a autre chose qui vous attend. Vous voulez évoluer. Et vous en êtes là. Donc, il y a certaines choses qui se terminent pour ouvrir de nouvelles portes. C'est un changement, une fin qui est positive, en fait. C'est une évolution. Ça peut nous dire que quelque chose est, comment dire, est validé, est officiel. Vous voyez, la trompette, ici, quelque chose est annoncé. Donc, ça confirme bien cette notion de nouvelles, de documents, de communication importante pour vous qui arrive sur ce mois de septembre. Quelque chose est annoncé et pour vous, ça clôture un chapitre et ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, de manière positive, bien évidemment. Au niveau sentimental, le jugement, c'est pareil, c'est une transformation dans la relation. On passe à un cap différent, à un cap supérieur. Il y a quelque chose se révèle, en fait. Ça nous parle aussi de tolérance et de bienveillance, donc d'ouverture au niveau relationnel, le jugement. Le 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. C'est ça, je m'implique. Et d'ailleurs, l'empereur, ça peut vous dire que c'est à vous ici d'agir et de communiquer, de créer l'ouverture. Ça peut être ça, l'idée de reprendre les rênes d'une situation, de vous investir davantage, de donner, de décider. Donc là, on vous parle d'investir du temps et de l'argent. C'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint bien ce qu'on avait parce qu'il y avait la notion d'investir pour des études, pour ma maison, pour ma profession. Là, on voit qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire évoluer les choses. Dans ma famille, ça ressortait là. L'idée ici de ma maison, peut-être que j'ai envie de faire des travaux, de déménager, d'amener des aménagements dans ma vie personnelle. J'arrête d'attendre et je le fais. Alors maintenant, je vais vous proposer l'extension. Donc la vidéo bonus, donc on ira dans la vidéo d'extension recouvrir avec un tarot. On aura aussi des messages pour le sentimental avec l'oracle des 3A. On aura les conseils de Raphaël et la petite boîte pour s'aimer et s'accepter. Donc l'extension, vous avez l'habitude maintenant, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans l'espace lumière d'étoile. Voilà les amis, je vous embrasse, à très vite.